Et bonjour à vous les bâtisseuses et bâtisseurs d'un monde meilleur, engagés dans leur transition intérieure pour faire émerger ce nouveau monde auquel on aspire tant et tous, enfin en tout cas de nombreuses personnes, en passant par un changement de soi en premier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Gentiane de Transition TV, des programmes pour inspirer, booster, accompagner et faciliter vos transitions de vie. Alors je suis ravie de vous faire cette vidéo, ça fait une semaine tout rond que je ne vous ai pas fait de vidéo. Donc là, j'ai envie de couvrir les jours 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Parce qu'en fait, pendant tous ces jours-là, je n'ai absolument pas pu faire ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais prévu de faire. Il y a eu des énormes changements pour moi, des choses qui se sont imposées à moi. Donc l'idée c'était vraiment de vous communiquer aujourd'hui, de vous partager l'expérience de quand on entreprend quelque chose d'important, de fort et d'assez ambitieux, de challengeant aussi pour soi, et bien ça entraîne une certaine adaptation, une nécessité de pouvoir s'adapter et de pouvoir faire face à nos limites et du coup de savoir ajuster, prendre le temps d'ajuster nos objectifs, d'ajuster peut-être les niveaux qu'on s'était donnés et qu'on s'était fixés. Donc voilà, là moi j'ai été confrontée à une de mes limites et du coup j'y ai fait face toute cette semaine et là ça y est, je suis en meilleure forme, je suis en meilleure capacité de pouvoir vous communiquer cette vidéo, donc de faire une vidéo et je vous assure que pendant une semaine je pensais à vous très fort et j'avais très envie de vous communiquer des choses, sauf que c'est une phase où j'étais tenue de prendre soin de moi, d'être à l'écoute de moi et je ne pouvais absolument pas faire autrement. Donc voilà, ce qui s'est passé pour moi, c'est que dans le projet de faire, de partir comme ça dans cette grande aventure, en plus je crois que je l'avais toujours pas communiqué publiquement sur cette chaîne YouTube, donc là je vais vous en parler. J'avais lancé le projet et c'est toujours d'actualité évidemment, sauf que je fais des ajustements là-dessus. C'est que mon projet c'est de partir faire les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc de partir au moins 2 mois sur les chemins de Saint-Jacques pour faire toute la trajectoire en fait en partant du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, ça fait à peu près 800 km. Et donc j'ai commencé le 4 mars, l'idée c'était de partir le 1er mai et le 4 mars j'ai commencé l'entraînement puisque c'est le jour où on a eu cette idée avec ma mère de vivre les chemins de Saint-Jacques ensemble. Et finalement, on a commencé l'entraînement à ce moment-là parce que moi, je n'ai pas d'entraînement du tout sur la randonnée. Je randonne de temps en temps, mais pas souvent. Et en fait, il s'avère qu'un entraînement était absolument indispensable, à la fois physique, psychologique, mental. Voilà, pour moi, c'était indispensable pour tenir dans la durée, comme ça. Et donc, je m'étais fixé de marcher tous les jours depuis cette décision jusqu'à la fin des chemins de Saint-Jacques. Et du coup, je m'étais dit, tiens, en tout, on va faire 1500 km à peu près entre l'entraînement et les chemins eux-mêmes. Donc, je me suis dit, waouh, bah en 100 jours, allez, je pars, je fais 1500 km à pied. Et je me régale tellement à être en pleine nature, à marcher dehors, que du coup, c'était un vrai bonheur pour moi. Ça m'a donné tellement de joie. J'adore ce projet. Donc, je suis complètement en amour avec ce choix, cette décision. Voilà, donc ça, c'est super. Et par contre, j'ai commencé par des 9-10 km tous les jours à marcher. Je suis passée ensuite à 11-12 km. Et puis, ensuite, je suis passée à 14 km. Et du jour au lendemain, on a fait une journée à 18 km avec le pique-nique dans le sac pour partir la journée. Et en fait, dans la nuit du jour 16, donc la dernière vidéo que j'ai faite dans la chaîne YouTube, là que vous avez ici, dans la nuit du jour 16 au jour 17, je me suis retrouvée complètement bloquée, alitée. Mon corps ne pouvait absolument plus bouger. J'étais dans des atroces douleurs au niveau du thorax, du plexus, de la clavicule, des cervicales. Dans le dos, il y avait un mélange de lumbago, donc des tensions musculaires extrêmement intenses et douloureuses, et également mon souffle qui était complètement coupé, mon diaphragme complètement bloqué, etc. Bref, un truc hyper douloureux et difficile à vivre, donc impossible de marcher. Et ensuite, j'ai été prise de vertige. Donc juste mon corps qui m'a dit stop, stop, stop. Donc évidemment, je me suis soignée. À 2 fois, j'ai failli, à 2 reprises dans la nuit, j'ai failli appeler le SAMU, tellement la douleur était absolument atroce. Je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas
tourner la tête dans le lit. Dès que je tournais la tête, j'avais des vertiges et des douleurs absolument atroces dans les os et dans le squelette là et dans les muscles. Donc c'était waouh, hyper challengeant pour moi sur le plan physique. Et donc évidemment, donc j'ai une super ostéo qui est aussi une amie qui habite dans le même village que moi, qui m'a fait le bonheur et qui a été adorable, qui s'est déplacée à mon domicile pour me faire une séance, une première séance. Et du coup, on a observé qu'il y avait deux choses à surveiller. La première, c'est que il y a sûrement besoin d'aller vérifier ma résistance au niveau du cœur, au niveau cardiaque, à l'effort, ma résistance à l'effort, la manière, vérifier, valider comment je récupère après un effort, etc. Et ça m'a fait me rappeler que quand j'ai été gravement malade adolescente, pendant 2 ans, j'avais des hospitalisations régulièrement. On a cru que je m'en sortirais jamais de ma maladie. Et finalement, on avait repéré, parmi plein d'autres choses, on avait repéré que j'avais un souffle au cœur et qu'il fallait surveiller. Donc là, il s'avère que tous les efforts physiques que j'ai fournis à marcher tous les jours et à passer de 14 à 18 km, en plus, c'est dans les Cévennes, donc il y a des dénivelés assez importants. Donc c'est très intense comme randonnée quand même. Et du coup, moi j'avais tellement de joie, d'énergie. Vous me connaissez, je suis très énergique, très enthousiaste, très impliquée. Moi j'adore quand j'ai envie de faire un truc, j'ai du plaisir à le faire. Je m'y donne à cœur joie, je m'y donne à fond. Et du coup, là, c'était sûrement un peu trop. Donc un truc que j'ai à faire, à mener, c'est d'ajuster ma manière de m'entraîner. Et une deuxième chose aussi à voir, c'est vraiment ma capacité en fait à m'hydrater parce que je bois très peu et donc du coup il faut que je m'hydrate beaucoup plus. Donc ça c'est vraiment hyper important. Ouais. Et le deuxième truc, voilà, c'est ça, je commençais un peu à le zapper, c'est que j'ai engagé un autre truc qui était très important pour moi et je l'ai enclenché ce mois-ci, c'est de remettre mes dents droites parce qu'en bas par exemple elles se sont énormément déplacées, en haut elles commencent aussi à se déplacer, donc en bas et en haut j'ai mes dents qui commencent à bouger et j'avais porté pendant 5 ans adolescente un appareil dentaire et en fait j'ai commencé à porter ce qu'on appelle des gouttières, donc c'est un appareil que j'ai commencé, j'en ai une que je porte que la nuit pour l'instant pour tester, pour voir. Et mon ostéo m'a dit qu'il fallait qu'on vérifie aussi si les gouttières étaient vraiment adaptées ou s'il fallait pas aussi accompagner par des soins d'ostéopathie pour accompagner, parce que quand on bouge évidemment nos mâchoires, surtout une fois adulte, quand on est enfant et adolescent, c'est beaucoup plus souple. Mais une fois adulte, peut-être que dans les cervicales, etc., il y a des choses à accompagner dans la posture, dans le règlement du corps, l'alignement, etc. Donc, il y a des choses à faire et ça peut jouer. Peut-être que ça a joué aussi sur toutes les douleurs que j'ai pu avoir, etc. Donc, les douleurs sont à peu près passées. J'ai encore quelques tournis, quelques instabilités au niveau du corps. Donc, voilà, je continue de me soigner, de prendre soin de moi, de me reposer. Vous avez vu, j'ai pas du tout la même mine que les dernières fois, mais en tout cas, ce qui est fort, ce qui est super puissant pour moi, c'est que je repère que j'ai réussi ces dernières années à me bâtir un mental d'acier, un mental qui tient la route face à l'épreuve, face à la difficulté, face au challenge. Et donc avec ma mère, on a pris le temps d'échanger, de partager. Et même si on avait trouvé notre équipe, on avait proposé 3 places pour nous rejoindre, pour faire les chemins ensemble, on avait trouvé une super équipe avec qui bouger, faire ce voyage. Du coup, on a appelé tout le monde et on a dit que nous, on allait décaler notre départ. On partira plutôt en septembre ou quand mon corps en tout cas sera prêt, quand on validera avec le milieu médical qui va m'accompagner là-dessus qu'au niveau de mon entraînement cardiaque c'est ok, qu'au niveau du traitement dentaire c'est ok, etc. Donc là moi j'ai au moins 6 mois de traitement dentaire, donc on va regarder ça, observer ça. Donc je me fais accompagner, mon corps est ma priorité, mon corps est vraiment mon allié le plus précieux. Et quand on fait un ajustement parce qu'on a su écouter le corps, moi si le corps s'est mis à me bloquer complètement, c'est parce que ça faisait plusieurs jours que je ne l'écoutais pas. Plusieurs semaines et plusieurs mois même, il y a l'aspect alimentaire, il y a tout un tas de choses. Le jour 16 où j'ai fait cette rando du jour 16 de 18 km, j'ai mangé des choses que je n'ai pas l'habitude de manger, qui je sais ne sont pas forcément bonnes pour moi parce que mon corps réagit mal à cette alimentation là, et j'ai quand même mangé ça, ça me faisait très envie. Et finalement voilà, il y a aussi tous ces aspects là en fait auxquels je dois rester attentive, qui est important pour moi. Donc là je reviens sur
l'écoute de mon corps. Mon corps est mon sage et mon allié le plus précieux pour repérer voilà, ce dont j'ai besoin et là où je dois réajuster, m'améliorer pour... c'est lui qui va être mon véhicule hein, pour marcher sur les chemins. Si j'ai pas la santé, si mon corps suit pas, ça va pas le faire. Donc voilà, malgré ça, j'ai gardé un super moral. Bon, il y a eu un petit moment de déception, évidemment, un petit moment de mince, qu'est-ce que je fais? Et j'ai beaucoup hésité à renoncer et à décaler le départ, mais finalement, c'est beaucoup plus sage. Et quand j'ai pris la décision, il y a tout mon corps qui s'est relâché, qui s'est détendu. J'ai commencé à avoir des tensions musculaires qui se sont atténuées. Donc, à un moment donné, effectivement, je pense que je me suis fixé un objectif beaucoup trop rapide dans le temps et beaucoup trop ambitieux par rapport à la préparation dont j'ai besoin. Donc, mon corps m'a dit stop, attends, là, c'est un peu beaucoup ce que tu te lances là. On va pas y aller comme ça, on va y aller autrement. Donc, du coup, il m'a donné des super infos, ce qui me permet maintenant de réajuster, de me faire accompagner par les super personnes qui vont pouvoir... Voilà, moi j'ai même une amie qui m'a donné des indications parce qu'elle était coach sportive. Donc elle m'a donné des indications sur comment m'entraîner physiquement aussi. L'idée c'est de ne pas faire toujours le même sport, de faire que de la marche, d'aller faire aussi du yoga, de la natation, etc. Donc j'irai à la rivière nager un peu, même si l'eau est froide. Mais ça me fera du bien quand mon corps ira mieux. Mais voilà, donc l'idée ça va être, ok, donc là j'ai ce projet. Maintenant je ne sais pas quand je vais partir exactement, donc je décale mon départ. Mais pour sûr, je continue l'entraînement et je vais de toute façon faire mes 1500 km, peut-être pas en 100 jours, du coup je vais voir, mais je vais voir la durée, mais en tout cas c'est ok pour moi de réajuster mon objectif et c'est ça qui est très puissant, c'est que j'avais communiqué publiquement, voilà, je vais commencer à vraiment parler autour de moi énormément de ce projet. Il y a des gens qui nous ont suivis, il y avait une équipe qui était partante pour nous rejoindre dans cette aventure et d'oser aussi à un moment donné dire bah là finalement c'est trop pour moi, je suis allée trop vite, je suis allée trop loin, c'est pas comme ça que finalement je dois le faire, donc réajuster, oser le dire, ne pas avoir de honte à ça, de gêne à ça, c'est hyper important d'être complètement ok avec le fait qu'à un moment donné, on peut se tromper. On peut se tromper, on peut aussi peut-être aller un peu loin, se fixer des choses un peu fortes. Donc apprendre à être humble, apprendre à accepter que notre corps a des limites, que notre mental peut avoir des limites, notre psychologie peut avoir des limites et qu'à un moment donné, il y a des choses à ajuster. C'est absolument indispensable d'avoir cette capacité d'ajustement, de discernement, d'ajustement, de lucidité, d'humilité face à nos projets. Donc quand on entreprend quelque chose de très important, préparez-vous à écouter votre corps, votre émotion, votre mental, les petites voix qui vous parlent à l'intérieur de vous. Écoutez-vous et prenez les décisions qui vous détendent, qui vous font du bien et qui vous soutiennent dans l'accomplissement de ce que vous voulez accomplir. Parce que peu importe la durée que vous allez mettre à l'accomplir, ce qui compte, c'est pas l'atteinte de l'objectif. Moi là, ce qui compte absolument, c'est pas d'avoir fait mes 1500 km ou d'avoir fait les chemins de Saint-Jacques. Ce qui compte, c'est d'aller vers ça et la femme que je deviens en allant vers ça. C'est le chemin en lui-même qui est hyper important et hyper puissant. Autre chose que j'avais très envie de vous partager dans cette vidéo, c'est que cette semaine, donc j'avais commencé à communiquer largement à l'intérieur de groupes. J'ai intégré des groupes, j'ai demandé à rejoindre des groupes Facebook privés sur la thématique du chemin de Compostelle. Donc je m'attendais à tomber dans des communautés hyper chrétiennes, hyper bienveillantes, adorables, passionnées de marche, des chemins, etc. Donc j'ai vraiment demandé à intégrer les groupes et puis j'avais envie de partager notre projet, de partager notre aventure aussi, de témoigner de ce qu'allait être cette aventure sur les chemins de Saint-Jacques dans le groupe et j'en ai profité pour parler des 3 places qu'on avait pour ceux qui avaient envie de nous rejoindre dans cette organisation très particulière qu'on avait mise en place, on avait fait une vidéo avec ma maman et on présentait du coup, et ça vous aviez le lien dans les dernières vidéos, on vous présentait l'organisation qu'on avait mis en place pour répondre à des besoins qu'on avait, à nos besoins puis à des contraintes auxquelles on doit faire face toutes les deux, elle et moi, et du coup on avait trouvé une organisation qui nous permettait de réaliser quand même ce rêve malgré les contraintes et les limites qu'on avait nous, des besoins très spécifiques et qui rendent encore plus compliqué le fait d'accomplir un tel projet, mais on avait trouvé une organisation qui nous permettait de le réaliser. Donc je suis rentrée dans ces groupes privés, j'ai commencé à parler de notre projet, de notre réalisation et notre ambition de partir sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec ma maman dans l'organisation dont on parlait dans la vidéo. Et là, ce que j'ai vécu, c'est juste un truc qui m'a fait halluciner, mais ça a été très puissant en termes de transformation pour moi, en termes d'enseignement, et vraiment aussi pour valider que j'ai vraiment progressé ces dernières années dans la manière dont j'ai pu construire mon mental et ma psychologie. J'ai pu vraiment progresser sur ce terrain-là parce que j'ai été assaillie d'une forme de lynchage. J'ai reçu des commentaires dans une haine, mais juste hallucinante,
j'ai reçu des propos haineux à tout va en dessous, notamment dans un groupe en particulier, des propos hyper haineux qui détestaient la proposition d'organisation qu'on avait, qui détestaient des gens qui haïssaient profondément le fait qu'on proposait à des gens de nous rejoindre, de faire ça à plusieurs, de mutualiser les moyens, de mutualiser la logistique, etc. Donc c'était juste hallucinant pour moi. Ça a piqué, hein. Il y a des moments, des choses que j'ai lues qui m'ont brassée, qui m'ont rendu triste, qui m'ont piqué dans le vif. Là, c'était très impressionnant. Moi, quand la haine, c'est vraiment quelque chose qui procure en moi des émotions assez particulières. C'est très inconfortable de croiser ça, mais j'ai tellement appris ces dernières années, notamment ces 3 dernières années. J'ai énormément focalisé sur développer un mental d'acier, développer une psychologie et la capacité d'accueillir les critiques, le rejet. Et en fait, j'ai aussi beaucoup appris que l'autre est le miroir de soi et que quand il y a quelque chose qui nous provoque une réaction très virulente à l'intérieur, c'est le reflet qu'on n'a pas encore, qu'on a la même chose à l'intérieur, mais qu'on n'a pas appris à aimer cette chose-là, qui est finalement inconfortable, désagréable, négative, qu'on juge comme négative. Et l'idée, donc pour moi, ça a été de voir, ok, à quel endroit moi aussi j'ai de la haine, à quel endroit moi aussi je peux avoir des propos haineux vis-à-vis de certaines choses, ça peut être dans mes pensées juste, ou parce que j'ai beaucoup appris à pas exprimer ma haine envers des gens. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment arrêté de faire depuis très longtemps. J'ai eu ma période où j'étais en colère et je jugeais les gens et je les rejetais et je disais des choses assez désagréables. Et là, du coup, je suis allée voir ça et j'ai commencé à faire la paix avec des parts de moi qui n'acceptaient pas encore les endroits où je peux être dans la haine moi aussi. Donc j'ai trouvé ça très puissant de vivre ça, parce que du coup j'ai pu mettre en pratique les outils que je connais pour aller prendre ma responsabilité dans la manière dont je vivais ces propos haineux en fait, qui étaient dans la haine. Ensuite, j'ai aussi, à l'intérieur de ça, il y a eu plein de commentaires de gens qui étaient dans l'amour, dans la bienveillance, et j'ai pu me connecter aussi avec ces gens-là, et c'était assez merveilleux aussi. Donc, il y avait vraiment un super équilibre entre haine et amour, et c'était assez impressionnant à vivre, intéressant, passionnant pour moi, et encore une fois, une occasion de me transformer, une occasion d'avancer, de progresser dans ma capacité de transformer, dans ma capacité d'observer, d'augmenter mon humilité, d'augmenter ma sagesse intérieure, d'augmenter mon amour de moi-même, d'augmenter voilà, plein de choses. Et du coup, j'ai pu voir vraiment, là, j'ai pu constater que je gardais un mental de dingue, parce que voilà, j'assume, je continue d'assumer mon projet, je continue d'assumer ce désir, ce rêve que j'ai envie de réaliser, de la manière dont j'ai envie de le réaliser, peu importe ce que les gens en pensent. Et ça, c'est très puissant. On acquiert une liberté quand on développe cette capacité finalement d'accepter ça, d'accueillir ça, et de ne pas se laisser complètement atteindre par ces choses-là, par la haine de l'autre, le rejet, la critique. C'est très puissant, c'est très 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 puissant. Donc voilà, ça rattrape toute la semaine où j'ai pas pu vous faire de vidéos. Voilà, tous ces messages, c'était pour moi important. Je continue de vous transmettre et de vous partager ce que je vis sur ce chemin d'entreprendre un grand rêve, d'oser vivre quelque chose d'important et d'ambitieux pour moi, de très challengeant aussi. Donc voilà, je vais vous parler de tout ce qui est en toute transparence. Donc là, c'est des freins, mes limites physiques. Donc voilà, je dois prendre soin de moi. C'est la personne la plus importante, c'est soi-même, et on se doit de prendre soin de nous. On nous a confié un corps physique qui est notre véhicule pour traverser toute la vie terrestre, toute notre vie qui nous a été confiée. C'est hyper précieux. Donc la santé, moi, c'est pas la première fois que j'ai affaire à mes limites physiques, que j'ai des problèmes de santé. J'ai été très gravement malade, donc je sais ce que c'est aussi à un moment donné de réajuster les choses, de mettre en priorité son corps, sa santé mentale, psychologique et physique. Donc voilà, ça pour moi c'est vraiment quelque chose d'essentiel, de fondamental, et c'est grâce à ça que je pourrais continuer d'accomplir des grandes choses dans ma vie. J'ai tellement évolué ces dernières années sur ces 3 aspects, ces 3 dimensions de mon être, le mental, le psychologique et le physique. Aujourd'hui, je suis en train de constater les résultats, le fruit, je suis en train de récolter les fruits de tout ce travail. C'est très intense, c'est très beau, je suis très reconnaissante, je suis pleine de gratitude, et aujourd'hui même c'est mon anniversaire, donc je célèbre profondément la femme que je suis en train de devenir. Je célèbre tout ce chemin que je viens de parcourir ces 41 dernières années, et je suis absolument enchantée de me voir entourée de plein de gens. Il est même pas 9h du matin aujourd'hui et je suis déjà inondée d'amour, inondée de messages de toutes parts, par mail, par Messenger,
cœur, par Instagram, j'ai plein de messages privés partout, par texto, par message vocal. Il y a de l'amour, de l'amour, de l'amour qui m'est envoyé aujourd'hui particulièrement, et je réalise que voilà, j'ai réussi à me bâtir déjà une vie sociale juste incroyable, un réseau d'amis, de gens, de proches, une audience qui me suit et qui sont remplis de gens pleins d'amour, qui m'envoient, voilà, avec qui on est relié par le cœur, quoi. On s'envoie de l'amour plein, plein, plein. Moi, j'adore vous envoyer de l'énergie, vous partager les témoignages de ce que je vis. Vous êtes tellement nombreux à me dire que ça vous inspire, que ça vous booste. Il y a tellement de gens qui ont pris des décisions hyper importantes dans leur vie pour vivre, enclencher une transition quelque part dans leur vie, dans un des domaines de leur vie, grâce à ce que je leur ai partagé. Mais c'est juste incroyable. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir, ça me donne beaucoup d'amour, de joie, de gratitude de vous avoir dans ma vie tous, et c'est un vrai bonheur de vous partager ça. Donc je célèbre aujourd'hui à la fois mon anniversaire, à la fois la femme que je deviens, que je suis en train de devenir, de tout le parcours que j'ai parcouru, que j'ai vécu, que j'ai traversé, non pas sans difficulté bien évidemment. Et je vous célèbre, vous aussi, je célèbre vos avancées, vos transitions, votre courage de vous dépasser et d'aller réaliser ce qui compte vraiment pour vous, d'entreprendre des choses fortes, puissantes, importantes pour vous. Bravo pour tout ce que vous mettez en place, bravo pour la belle personne que vous êtes, pour tous les efforts que vous fournissez, pour tout le travail personnel que vous donnez, que vous vous offrez à vous-même et que vous offrez au monde. Bravo pour toutes ces belles choses que vous donnez grâce à qui vous êtes. Bravo aussi d'assumer de plus en plus votre unicité, ce qui fait de vous cet être si unique et merveilleux. Bravo, félicitations à vous, je vous célèbre, je célèbre le fait qu'on soit dans la vie les uns des autres, qu'on soit ensemble, qu'on soit en train d'expérimenter des choses phénoménales. L'être humain est en train de vivre des choses, on est en train de vivre une transition d'humanité, de société, de vie, même la planète est en train de vivre une transition hyper puissante. Au niveau énergétique, il se passe des choses énormes, au niveau spirituel aussi. Donc je vous souhaite à chacun de trouver la manière la plus douce, la plus merveilleuse, la plus tendre, la plus respectueuse pour vous d'être accompagné et d'accompagner ce changement, cette transition de vie, cette transition du monde vers un monde meilleur. Bravo avec tout ce que vous êtes, bravo pour tout ce que vous faites. Je vous célèbre et je vous envoie tout mon amour. Bientôt, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je vous partage de nouveau les nouvelles choses que je découvre sur ce chemin d'entreprendre quelque chose d'important. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Je vous aime. Ciao, bye bye.